Bonjour, je suis Laurent de la Clergerie, président fondateur du groupe LDLC. Le groupe LDLC a rejoint le sponsoring de LDLC Asvel Féminin en 2018 avec le nom qui est accroché à l'Asvel Féminin puisque maintenant c'est LDLC Asvel Féminin depuis maintenant 4 ans. Alors quand je regarde la salle du Palais des Sports et que je la compare à Mano Bonnet, on va enfin pouvoir donner, j'allais dire, ces lettres de noblesse au basket féminin parce que Mano Bonnet a été plein et du coup de temps en temps il fallait aller jouer à Villeurbanne. Là on a une vraie salle où on va pouvoir avoir une vraie équipe de supporters. Je suis jamais venu au Palais des Sports à part pour une piqûre Covid, donc ce sera une vraie première de venir voir jouer les filles et ce sera avec plaisir que je le ferai. Cette salle, je pense que c'est justement ce qui va permettre au club de grandir et surtout au public de découvrir le sport à travers les filles. On a LDLC Asvel masculin qui a ses performances, mais je pense que c'est tout aussi important et LDLC d'ailleurs est un partenaire important à ce niveau-là pour les filles puisqu'on sponsorise les garçons et les filles exactement avec les mêmes montants. Et donc pour nous c'est important d'avoir une salle qui les mette en valeur de la même façon que les garçons et qui remette un peu d'égalité et la chance au public de venir les voir nombreux. On était partenaire de LDLC Asvel masculin. Quand Tony s'est mis à décider qu'il y aurait les filles avec, nécessairement on l'a suivi dans cette aventure. Dans un premier temps sans mettre notre nom devant, alors qu'il y avait déjà le nom devant les garçons. Et puis en associant pour qu'il y ait une cohérence dans la communication des deux clubs. Et puis pour s'investir un petit peu plus, puisque c'était aussi l'occasion de mettre plus de moyens pour le club et de lui permettre de grandir. Alors en fait dans le sport, on se rend compte que les filles ont toujours moins que les garçons. C'est quelque part logique si on prend l'aspect économique puisqu'il y a moins de spectateurs qui viennent voir les filles que les garçons et donc moins de rentabilité à espérer. Mais finalement on n'aura jamais de sport féminin qui s'épanouisse si à un moment on ne fait pas l'effort d'y aller en avant. Et donc la volonté qu'on a eue, c'est de se dire, on parle d'égalité homme-femme ou de femme-homme tous les jours, mais dans le sport, il ne se passe strictement rien. Et si les sponsors ne font pas un effort, il ne se passera jamais rien. Donc on a décidé, il y a 2 ou 3 ans, je n'ai plus la date exacte maintenant, de dire on va payer autant pour les garçons que pour les filles. L'équipe de la LDLC Asvel féminin était très contente, ça lui a donné les moyens d'aller encore plus loin et d'avoir des performances d'ailleurs cette année-là qui étaient exceptionnelles. Là, il y a une belle salle. J'espère qu'on aura une belle année 2025 et qu'on aura de quoi vibrer dans cette salle. C'est une des raisons, le fait que LDLC Asvel Féminin soit une entreprise à mission avec des vraies missions au niveau des femmes qui aussi nous a fait nous engager beaucoup plus. Ça rejoint la vision du groupe, cette vision d'inclure le maximum de monde, ces notions d'égalité et très clairement ça allait dans le sens de l'histoire que nous on veut écrire, donc il n'y avait aucune raison qu'on ne s'inscrive pas dans l'histoire du club. Le fait que le LDLC Asvel Féminin puisse jouer maintenant devant jusqu'à 5000 spectateurs, c'est quelque chose de grandiose. Ça va permettre de remplir des salles et surtout de créer une ambiance particulière, un vrai soutien à l'équipe. Après, il y a encore des marches à franchir. Je le disais, on est dans une notion d'égalité femmes-hommes. Les hommes, ils peuvent réunir 12 000 personnes. À quand 12 000 personnes pour voir les filles jouer? Je suis impatient de voir ça.